poubelle. Oui, oui, oui. Vous avez le droit de dire que je suis un abruti, de découper ce beau tableau de bord de Fiesta MK2. Je sais pas pourquoi ils mettent des rangements partout dans ces bagnoles, mais ça prend de la place. Regardez donc ce que je vais lui mettre. Une jolie paire de combinés filetés pour la claquer au sol. Donc c'est des premiers prix, hein, c'est des combinés chinois. 70 € l'unité. Parce que je crois que si vous avez déjà tous regardé les combinés filetés sur internet, pour les Fiesta MK2, il n'y a que les AVO ou Gas Pullover, les trucs comme ça qui coûtent une couille. 1000 balles quoi. Alors c'est sûr que bon, faudra pas espérer les mêmes performances ou durée de vie avec cela. Mais voilà, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé car au départ, je voulais une paire d'amortisseurs avec des ressorts courts, mais le problème c'est qu'après à la hauteur, je n'étais pas sûr de ce que ça allait donner. Donc autant y monter ça. Alors, des combinés filetés, premier prix, on en trouve pour tout ce qui est les Golf, les 205, les trucs comme ça, mais pas pour les Fiesta MK2. Donc, ce n'est pas des combinés filetés de Fiesta MK2, c'est des combinés filetés d'Opel Corsa C. Je vous mets la photo. Voilà, cette espèce de truc moche là. Ça va là-dessus à la base. Donc, va falloir modifier un petit peu. Alors, je pense que normalement en haut, il n'y aura pas de problème. Parce qu'avec la coupelle d'origine, je pense que ça va se mettre dessus. Par contre, le souci va se poser là, au niveau de l'anthrax. Bon, la largeur pour la fusée est la même, mais l'anthrax n'est pas le même. Il va falloir manger un peu pour agrandir le trou. Donc voilà. On va voir ça tout à l'heure. Mais avant, je vais mettre le moteur dedans pour voir ce que ça donne et voir l'espacement qui me reste autour, voir si le collecteur d'admission passe. Et puis ça me permettra aussi de présenter le radiateur d'eau pour voir pour comment débuter du rythme. Voilà, fluide de silicone. Et encore avant ça, l'histoire de la boîte à gants. C'est juste pour... j'ai gardé la trappe devant, hein. Elle est là. Je la remettrai, ça se verra pas. C'est juste pour pouvoir... je vais faire passer à travers le tablier le faisceau moteur. Parce qu'il y aura aussi le câble pour alimenter le démarreur et tout qui passera, vu que j'aurai un coupe-circuit, que la batterie sera derrière. Et là, à cet endroit-là, je vais pouvoir mettre mon calculateur et mes relais. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai sacrifié la boîte à gants. Découpé un peu à l'arrache. Mais ça se verra pas. Allez. Engine inside. Ça fait plaisir quand ça commence à prendre forme comme ça.
Donc ça au moins c'est fait, ça va me permettre de regarder pour mes durites d'eau. Ça m'a permis de voir aussi que le collecteur d'admission d'origine passe. C'est limite mais ça passe. Là je passe tout juste mes doigts entre la crémaillère et le collecteur là. Enfin les doigts passent quoi. Donc avec les mouvements moteurs c'est bon, ça va pas toucher. Je vais mettre mon radiateur de XR2 tout neuf, un radiateur modèle XR2 tout neuf en place. Et puis je vais commencer de regarder pour les durites d'eau silicone, ce qu'il me faut, les coudes, les raccords, tout ce qu'il faut. Maintenant on va passer aux suspensions. Donc je vais déjà démonter ce qui reste des suspensions d'origine. Donc je vais mettre l'étrier de frein de côté pour l'instant. Parce que bon, je ne veux pas débrancher tout de suite les flexibles, ça évitera que ça vide le circuit. Donc je vais attacher ça de côté, je vais enlever le disque, la rotule de direction, les deux boulons de l'amortisseur, mettre la fusée par terre et puis après défaire l'amortisseur. J'ai mis une petite fuite avec des rondelles pour éviter que le roulement sorte. Bon, donc voilà, côte à côte. Bon, ça on s'en fout, c'est pour la barre stab. Hein. J'aurais juste à essayer de bidouiller une patte pour le flexible de frein. Donc là, vous voyez déjà, on est un peu plus court. Hein. Ça promet d'être bas. Bon voilà, j'ai le trou du baquet en face et en haut. Je ne tombe pas juste. Donc il faut que j'agrandisse le trou. Donc je vais faire l'inverse, je vais l'agrandir en haut pour que la fusée descende un peu plus parce que je ne vais pas être trop limite avec le cardan et le bas de l'amortisseur. Donc je vais essayer d'usiner ça et je vous montre les résultats après. Allez. Bienvenue au paradis de la mécanique. C'est de la compagnie aujourd'hui. Ouais. Bienvenue, ouais. Hein? On va faire des coupures. Ah bah oui, je vais faire des coupures, mais t'es dessus, c'est trop tard. Ah. Voilà donc le résultat du carnage. Je l'ai bien usiné. Et là, le premier est monté. Je vais faire de même avec l'autre côté. J'avais oublié ça. Bien sûr, les petits cylindres blocs qui vont bien. Hop. Ça reste là pour le moment. Voilà. Moi je garde que ça et ça. Hein? Pas grand, rien du tout. Pas grand chose.
Voilà. Non mais... Il est neuf. Ça faisait usiner le disque. On peut savoir. J'ai remis en place les fusées. Tout est boulonné. Cardan en place. Maintenant on va passer au bras. C'est tout beau, c'est tout neuf. C'est comme un WRC ça, les roues, qu'on met les roues. Ouais. Mais quoi? il y a des énergies qui sortent de vous. Non, c'est parce que c'est des jantes Peugeot, il faut les goujons plats. Et c'est pas le même filetage. Alors regarde, je mets des tiges qui transforment le filetage, ce gros enfin. Bah mon vieux. Oh, moi, je vais directement à l'entonnoir. Putain, je vais pouvoir mettre des jantes de 24 pouces de large. Avec ces goujons. Des disques de Fiesta XR2i. Théoriquement. Ah, mais ça monte, hein. Voilà. C'est beau. Des supports d'étrier de Escort RS Turbo. T'es pas obligé de te mettre si près. Hein. Mais Je sais mais pas. là, à l'endroit. Non mais on n'a pas encore bu la bière, Ah oui, j'ai oublié. donc c'est normal. Il a oublié la bière. Il faut les usiner. Ah voilà. Donc et pourquoi? Comme ça il va vous dire pourquoi. Parce que sinon ça passe pas. Voilà. Allez là ça passe là. Oui, ça passe, c'est bon. Ça passe juste. Ah oui, mais c'est calculé pour. Ah, il les a usinés en fait. Il a déjà usiné et ça c'est un truc qu'il vous a pas dit.
Tu vois, ça passe Ouais, ça passe. vite. Ouais, c'est bien. Ça va bien freiner maintenant. Toujours un petit contrôle à la main. Toujours. Ouais, toujours, mais... Toujours. Voilà, c'est bien serré. C'est bien serré. C'est bien serré. Voilà. Après, une fois qu'on a ça, les plaquettes d'XR3i qui vont Voilà. normalement sur les trucs des RS Turbo. Parfait. Oui. C'est Et beau, hein? regarde, elles vont pile poil sur le disque. Bah oui. Hein. Bah heureusement. Attends, parce qu'il faut que j'aille chercher les... Les étriers. Voilà. Donc pas de coup de lime sur les freins. Non, Hein les gars, y a pas pas de coup de lime sur les freins. Bon, maintenant les étriers. Étrier d'XR3i. C'est tout mélangé, c'est normal. Et la perfection. Bon, un truc que vous n'avez pas vu, il n'a pas encore graissé les colonnettes. Hein. Si. Il le fera après. C'est déjà fait. Oui. Les colonnettes sont déjà graissées, les gars. Voilà. Attends. Voilà, c'est le ressort qui fait chier. Ouais, parce que normalement ça passe, on va tester. Ah oui, c'est que la peinture elle fait chier là. Ouais. T'as vu? Caméraman, les gars. Non, Il prend une attends. clé. Elle est grande ta clé là. Bah oui. T'as pas plus grand. J'ai perdu l'embout. Attends, on va y arriver. Là. Ouah, tu sais ce que j'ai vu là-bas? Voilà. Tiens. Regarde. Merci. Regarde. Alors là, Regarde bien. oui, je crois que c'était cela en plus qu'elle est dessus. Voilà. Là. Bon, ça fait comment? Ça fait petit ou ça fait gros? Non, ça va là, hein. Ça donne bien. Hein. Avant, il y avait ça dessus. Voilà. Légèrement plus petit. C'est quand même. C'est bizarre, hein. C'est pas un Fuzzberry ça? Non, un frisbee. Voilà. Là, ça donne bien là. Voilà. Là au moins, ça sert à quelque chose. Avec les petits combinés filetés là, on a une bonne vue. Bon, les flexibles, je vais poser la caméra, je vais les faire. Et je vais refilmer après. Parce que ça risque de pisser un peu le liquide là. Donc, je pose des flexibles et on se retrouve après. Flexible de frein monté. Oh, grande fiesta. Ah, c'est beau là. On va boire la petite bière tranquillement et je vais remonter l'autre côté. Deuxième côté monté. Je purgerai les freins plus tard parce que de toute façon je vais avoir l'arrière à faire. Et voilà, le devant prend forme. Je vais la remettre sur ses roues et on va voir ce que ça donne. Je suis réglé au plus bas, hein. Je suis optimiste et on va voir ce que ça donne. Allez, je la remets sur ses roues et on se retrouve après. Résultat satisfaisant, hein. Voilà. Bon, les ailes sont pas loin de toucher, hein. Mais là, il faut savoir que les amortisseurs sont réglés au minimum. Les petits freins qui remplissent bien les jantes. Prochaine étape. Montage du démarreur. Et ce beau collecteur d'échappement. Ashley. Et ça sera dans le prochain épisode. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.